Nouvelle Télé-Guinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures de l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier. Un plaisir de vous recevoir au salon diplomatique avec le nouvel ambassadeur canadien. Et il est ici depuis 2 mois et on devrait se rencontrer. Et malheureusement, on n'a pas pu pendant les 2 mois, mais il est avec nous. Je dois vous dire que dès la première rencontre, l'ambassadeur était au Parlement pour la fête du Mexique. Et vraiment, le courant s'est passé. On a vu, c'est un ami d'Haïti, c'est un ami du Parlement. Et aujourd'hui, qu'il est là avec le chef de la coopération canadienne, avec l'attaché politique, et moi avec le sénateur Sildor, eh bien, nous sommes bien contents d'accueillir puisque sa visite représente un signe de la continuité de cette coopération du Canada avec Haïti. Une coopération que j'ai toujours qualifiée de coopération vraiment respectable, où vraiment, je veux dire que tout se fait dans le respect. Et il y a beaucoup de départements dans le pays qui ont profité de cette coopération, particulièrement dans l'Artibonite, dans l'hôpital, dans le nord-ouest et des routes. Et je crois que aujourd'hui, la présence de l'ambassadeur, c'est pour signifier cette continuité, pour dire que le Canada est toujours avec Haïti. Et merci de la visite. Et en plus de cela, je crois qu'on va faire tout le possible pour continuer la coopération. Commencer depuis Belle-Lurette avec le centre parlementaire, avec le Canada. Aujourd'hui, on va maintenir pour voir comment maintenir cette coopération avec les commissions, avec également les échanges entre les deux parlements. Et il y a cela 2 mois, et le président de l'Assemblée nationale, M. Charon, était avec nous. C'était encore un signe de cette grande coopération entre Haïti et le Canada. Et je crois que tout ceci va continuer. Et nous, de notre côté aussi, nous allons rendre une visite, une réciproque à l'ambassadeur. Et l'ambassadeur se retrouvera dans les départements et la plupart des députés, des sénateurs auront justement à le voir dans les départements. Donc merci, monsieur l'ambassadeur, d'être venu. Et je crois que nous allons continuer cette coopération comme commencé il y a cela des années. Le président du Sénat et moi avons eu une très, très bonne rencontre, une rencontre très, très productive. Le président Yuri Latortue connaît bien le Canada. Le président Yuri Latortue connaît bien l'amitié qui existe entre le Canada et Haïti. Nous avons parlé de plusieurs dossiers de coopération, de plusieurs dossiers qui nous tiennent vraiment à cœur, qui témoignent, je pense, de la profondeur de la relation qui existe entre le Canada et Haïti. On a parlé de la santé aujourd'hui, on a parlé de la gouvernance, on a parlé de la sécurité, on a parlé de les femmes et les filles, l'équité des genres. Alors, j'anticipe un 2 ou 3 ans ici en Haïti très, très productif. J'apprécie beaucoup l'accueil que le président nous a réservé ce matin. J'ai bien hâte de visiter le département de l'Artibonite et j'ai bien hâte de continuer ce dialogue-là avec les Haïtiens sur les grandes priorités qui animent cette relation-là entre le Canada et Haïti. Alors, M. le Président, merci beaucoup. Merci pour cette rencontre ce matin. Effectivement, nous avons rencontré avec le ministre de l'Éducation nationale là, jeudi, dans la salle commission Sénat République là, pour nous adresser question subvention livre et question dotation de livres. C'est une question qui fait un pile parler et nous devons voir avec le ministre là pour nous connaître qui contrôle le gain, qui éditeur qui recevra contrat ça, comment contrat est passé et qui est capable de contrôler dotation et subvention en amont et en aval. C'était une belle séance du travail. Nous avons plusieurs sénateurs ensemble avec eux pour nous considérer en même temps tout question uniforme dans comment on contrôle, comment ça y est.
Il est clair que Jean Saté qu'on fait dans tant longtemps méritant l'autre considération jeudi. Nous clair que en pile contrat, Jean qu'on fait d'ailleurs gré à gré, Jean contrat au passé, il mérité une reconsidération. Ça nous qu'à constater dans fin séance là, c'est que bon côté ministre de l'Éducation nationale là, il rend compte que il y a un pile travail pour nous faire et bon côté pas nous, il y a un pile travail pour nous faire pour nous accompagner dans Jean contrat yo sorti pour nous connaître qui Jean nous parle faire pour nous contrôler. Là, c'est le livre que le ministère de l'Éducation a décidé de faire don avec eux. C'est le ministère là qui recevra tout le livre ça yo, il a contrôler, il connaît pour combien l'acheter et combien les joindre. Mais là, c'est le livre qui a subventionné, ça pose un gros problème pour qu'on ait livre subventionné. Est-ce que vous arrivez à vendre vrai? Si vous gagnez 1000 livres sur le marché et que 100 livres subventionnés, il y a 900 qui ne sont pas subventionnés, qui les sacs subventionnés ont fini et le sac qui ne sont pas subventionnés commencent à vendre? Et si on a décidé de retirer sur le marché tous les livres qui sont subventionnés pour que vous vendent seulement les livres qui ne sont pas subventionnés, qui j'ai fait contrôler? Ça montre nous, yo ka essayer de contrôler bagala en l'air, mais est-ce que yo ka contrôler en bas? Tout ça montre nous que nous-mêmes, dans le Sénat République là, avec le ministère là, nous décidons de travailler ensemble pour nous jouer une solution dans la lutte menée contre la corruption, dans la lutte menée pour que nous travaillions que bien pays, maigre moyen pays a rien aller au profit du peuple là, pour nous arriver à mettre contrôle sur ça. Ce n'est pas une séance de travail qui termine. C'est une séance de travail qui a continué parce que nous pas qu'à finir arriver entendre-nous sur quelle modalité nous allons le mettre en place. Est-ce que nous allons continuer avec subvention livre? Parce que pour là-dedans, eux-mêmes, ils rendent compte clairement, question subvention, ils n'ont pas qu'à gagner contrôle très bien. Question subvention, patronat, avantage peuple en réalité, c'est on sait à peu près si, c'est pas à peu près, c'est 600 millions de gouttes qui est en question. Est-ce que vraiment le peuple a bénéficié? Est-ce que comme ça, pas d'accord mieux utiliser? Est-ce que pas d'accord bail livre seulement? Mais c'est des bagages que nous tous ensemble allons considérer pour nous dire nous c'était une belle séance de travail. Là dans le tout, nous avons abordé questions syndicales qui ont pile questions pour le ministre là avec yo ta remé gain 4 débits, yo ta remé gain meilleur traitement de travail, yo ta remé gagner pas gain trop disparité dans mi-temps dans prix que yo même yo touché yon avec l'autre. Nous avons abordé toutes questions ça dans la séance du travail là, mais ça qui attire l'attention nous, c'est que le ministère est conscient et nous-mêmes nous conscients. Et le ministre lui-même, ministre de l'Éducation, lui prend détermination pour que Jean Saté qu'on fait longtemps, c'est pas comme ça fait jeudi. D'ailleurs, il dit, si avant tout l'autre ministère qu'on recevra l'ordre en haut pour que yo fait bagala, si sans pas questionner Jean ça fait, lui-même depuis il arrivé dans le ministère là, il pas prend l'ordre aucun côté, il questionner Jean ça fait pour nous connaître est-ce que ça doit continuer fait Jean le fait avant. Et c'est cette résolution Sénat République là tout pour que nous mettions avec ministère là pour nous regarder qui Jean ça te qu'on fait et qui Jean ça doit faire kounya. Yo prend engagement pour yo voyer nous tout contrat avec rapport sur eux même qui firme qui yo même pas respecter contrat yo pour nous regarder comment ça y est et yo pas dit nous yo pas ban nous un rapport tout sur contrat yo gen kounya yo ou bien sous Jean yo ouais ça fait kounya est-ce que ça t'a doué fait comme ça et sous peu après séance travail nous devons gagner encore avec le ministère là n'a communiqué à nation ça nous ouais gens nous comprendre ni et qui ça cap plus bon pour eux. Nous sommes fait une rencontre très fructueuse avec commission éducation jeunesse avec sport dans le Sénat. Nous dit une rencontre très fructueuse parce qu'en pile parole parlée. Nous avons parlé sur gens affaires subventions faites pour manuel scolaire avec dotation. On nous dit que là nous parler de subventions nous voulons dire que l'État payait 70% sur manuel scolaire pour l'école publique ou pour l'école privée. Mais dans la dotation lui-même, l'État payait à 100%. Mais la dotation concernait seulement l'État, l'école publique. Maintenant, nous montrons que pendant longtemps, dans le pays, il y a des bagages qui ont mérité corriger et nous déjà mettons commission sous pied. Nous travaillons pour nous corriger tout ça qui mérité corriger dans les affaires subvention manuelle scolaire et dans les affaires dotation. Yon nan bagay nous dit que faut que nous sûr que manuel nous subventionné la joindre si moun yo tout bon vrai. Et manuel qui subventionné tout est-ce que yo servi avec dans l'école et nous déjà travaillé sur ça à travers tous 10 départements.
il y a l'autre question que tu as parlé tout sur subvention en général pour l'année 17-18 là. Eh bien, nous-mêmes dans le ministère, nous dit que faut que nous allions vers par un ou tout. Par exemple, si vous passez n'importe jour jusqu'à présent, depuis en août, nous commençons à passer devant un budget qui sous toujours, chaque jour, il y a une ligne par an qui vient chercher l'argent. Donc, nous avons plus passé 8 000 par an, année ça nous subventionner avec l'école Petitio. Même si, et là tout, l'autre année, nous allons faire une correction là-dedans. L'autre année, nous allons continuer à subventionner. Parce que longtemps, l'argent subvention l'État, il qu'on allait dans la poche quelques autres brés ou de l'État. Mais fois ça, l'argent subvention l'État, c'est le peuple là lui-même à joindre. Nous, 10 sénateurs tout. Ça côté où le ministre de l'Éducation, gros potentat dans l'État, dans le plus haut niveau, qui qu'on a passé. Heureusement, Moïse Lafontaine, eh bien, son administration qui accompagne nous, qui encadre nous, n'est pas dans nous l'ordre, il quitte nous avec nous libres pour nous agir dans le domaine éducation. D'ailleurs, nous sommes un éducateur chevauché qui fait un pile année dans le système. Nous connaissons le système déjà. Nous avons corriger là-dedans de manière pour nous capables de porter bon genre résultat. Et nous dit, nous gagnons seulement 7 mois et 4 jours. Depuis nous arrivons dans la tête ministère, mais dans 7 mois et 4 jours, ça, non seulement nous déjà épongé un pile problème qui existait, mais il y a pile l'autre problème encore nous adresser. Il y a une question pour les syndicalistes devant les sénateurs, une question de disparité salariale. Ça veut dire que il y a des gens qui ont le même niveau, même qualification que les gens qui sont dans l'administration centrale, ils n'ont pas de même. Eh bien, déjà en charge, et nous déjà très loin dans le niveau humain, côté à faire disparaître disparité salariale. Ça. Bon question 4 de débit. Nous dit ça lui-même est difficile. Et position par nous, c'est que nous dit, nous avons quand même remplacé 4 de débit par une augmentation pour nous hôpitaux, parce que les gens qui prennent pension, là tout sous salaire. Mais 4 de débit lui-même, il n'est pas tellement ressource qui fiable. Et là, nous regardons tout. Dans l'État, nous avons plus passé 80 000 employés. Le ministère, pas seulement dans l'éducation nationale, a plus passé 40 000, presque 50%. Donc, nous disons, dans 4 débits, c'est difficile pour question ça. Donc, c'est ça que nous dit, il faut que nous entendons avec eux pour comprendre qui j'en sais. Et pour nous finir, on dit, dans le mois d'octobre, j'en ai annoncé là, tout agent éducatif pour joindre augmentation. Mais c'est ça que tout par le retard. D'après ça, finance dit nous, dans le paiement, nous faisons comme ça déjà, après un petit retard, nous avons fait paiement pour aller ça. Aujourd'hui, j'ai annoncé à la presse que le travail a fini et que c'est devant là. Devant la commission et que le travail, ça, c'est un travail qui est facile. Il demande pile de documentation. Nous applaudissons toute institution dans le pays qui comprend la nécessité pour collaborer avec nous, pour rendre ça possible, tout comme nous invitons toutes les institutions à collaborer pour que les gens travaillent qui rapport à pays, pour afficher même attitude là, pour offrir collaboration. Parce que les gens ne pas collaborer, ils ont handicapé le travail. Et c'est ça qui fait tout le temps ça, parce qu'il y a des institutions dans le pays qui ne veulent pas collaborer. Nous disons que le travail a fini. Ça que fait aujourd'hui, ce n'est pas devant l'Assemblée sénateur nous y de façon solennelle pour nous déposer des documents. Il y a 2 handicaps. Ce n'est pas un handicap majeur. Nous avons rencontré le président de l'Assemblée et que l'exiger, il faut qu'il y ait 29 copies. Parce que le pas qu'à recevoir le travail là, sans pas une copie même choix pour le remettre par chaque sénateur pour être capable de garder le document. Deuxièmement, jeudi, le président Yuri dit que pour que l'introduit du jour, il faut avoir une conférence des présidents. Et la conférence des présidents faite chaque lundi. Sur ce, chaque lundi du mois. Il n'y a pas qu'à improviser une conférence des présidents pour un dossier de si grande importance pour dire que Petro-Caribé a fait l'après-midi. Donc, il nous molli, il dit nous que la prochaine séance, pour que solennellement, le 14 novembre, il a déjà fait une conférence des présidents, que l'a présidé, l'a discuté avec le président de la commission, il a introduit le dossier ça dans l'ordre du jour, et jour ça, la une séance spéciale. Pas aucun autre point, la fourré dans l'ordre du jour, pour sûr que temps ça a consacré strictement, uniquement à Petro-Caribé. Sur ce, n'a dit tout le monde, presse là, particulièrement, merci pour patience
et que commissaire yo là, et que yo gen responsabilité pour parler en partie de travail là, et que d'ici lundi, nous dites que 29 copies a privé joindre président de l'Assemblée et lui-même la gen responsabilité Jean le dit, et le dit, moi demandé la presse pour parler avec elle sur ça. Il dit pas recevoir parce que le pape qui temps pour la faire copie. Faut que c'est imprimé surtout grand pile bagaille en couleur. Si que vous faites copie, sénateur ou pas comprendre parce qu'il y a bien noir et blanc. Donc nous disons nous avons 486 pages documents sans annexe au baladel. En substance, sénateur, que recommande la commission? Donc nous ne pouvons pas parler de ça commission recommandée parce que c'est un non-respect à Sénat. Si nous avons pour nous remettre document officiellement par l'Assemblée sénateur qui te nous mandat pour nous travailler sur le document, nous pas avant que le sénateur prenne connaissance de document, on ne pas croire que nous devons communiquer à personne grande ligne document ça. Il arrive au moment pour que chaque grand monde baille contribution pour nous sauver le pays ça. Nous avons parlé des milliards de dollars qui disparaissent. Nous ne pouvons pas focus sur un monde qui est capable de gagner intérêt mesquin particulier la défendre. Est-ce que nous avons au moins plus espace à un grand monde qui écrit publiquement que le papa dossier travaille ça et puis nous oublier plusieurs milliards de dollars qui disparaissent qui doivent développer le pays. Je dis à responsabilité de gagner, il faut dire côté l'argent ça a passé. Et il y a 5 personnes qui demandent pour faire ça. Il y a 3 là-dedans qui sont sous table là. Sénateur Hervé fait ce crime là pour dire que il n'est pas là. Excusez que il n'est pas capable de venir parce qu'il n'est pas là. Ça fait 4 personnes. Et publiquement, on a questionné sur des bagages que nous connaissons comme journalistes. Sénateur Louis Onodje, rend-nous lettre publique, côté il déresponsabiliser tête en 2 occasions. Je dis à nous pas capables de faire au moins bail importance à un grand monde qui déresponsabiliser tête pendant que nous-mêmes comme journalistes avisés, nous ne pouvons pas contenu ça. C'est que nous ne pouvons pas même critiquer le travail là. Sénateur Onodje, par contre, ça rend dedans. Nous devons comprendre que le sénateur retire tête dans la mesure où il ouvre ça, il dit qu'il y a partialité là-dedans. Dans la mesure où il analyse, il dit qu'il y a des bagailles que il trouvait qui ne sont pas corrects. Mais le sénateur, pourquoi analyser rien comme document? Président de l'Assemblée là, il peut encore recevoir document et le sénateur a levé courir. Maintenant, moi, je veux presse après responsabilité pour nous focus. Parce que il y a des gens qui connaissent les capteurs de nous, il y a des gens qui ne connaissent les capteurs de nous, mais il y a des grandes bagailles qui intéressent ce pays à côté de comme Petro-Caribéen passé. Nous devons que nous focus sur ça. Est-ce que le document ça rapporté par le pays côté l'argent Petro-Caribéen passé? Et nous mettons le monde en défi. Nous mettons le monde en défi pour que nous disions, mais ça que nous jouons comme argument côté l'argent passé pour dire le contraire. Et moi, je dis encore, président de l'Assemblée Alila, il a recevoir publiquement documents et nous dit que son tandem, commission éthique anticorruption et commission spéciale d'enquête, ce n'est pas une enquête qui est faite pour le public là. C'est une enquête qui approfondit tout ça qui est dans la première enquête là, qui est fondée, et nous croyons que c'est des bagages qui sont très fondés, il y a là, et les gens qui ont besoin de connaître, il y a l'autre bagaille que dans la conclusion, enquête sénateur Youri a dit pas toucher particulièrement question électricité, question gaz, question compagnie qui a bail courant pays. Nous touchons pas de audit BM, pas de là, question redressement dette là, question paiement dette là, question annulation dette là par le Venezuela que le pays a été bénéficié. Nous touchons tout et il y a des sites tout que l'équipe par là ne doit pas faire commentaire d'aller au-delà pour que nous ayons un bagage complet. Donc, je dit l'autre fois, si le sénateur Youri a 10 personnes que tu as touché, là-dedans, il y a 8 personnes qui sont indexées. Si nous-mêmes nous touchons 20 personnes, il y a une possibilité pour que c'est 15-16 qui sont indexés. Donc, il n'est qu'une attente. Le 14 séance là, à public, n'a pas questionner le commissaire, n'a pas questionner le rapport là, et faire certaines questions Petro-Caribéen presque fermées, parce que le résultat enquête là, nous dit pays a retétendre. Dans peu de jours, le pays a connu côté comme Petro-Caribéen. Le premier rapport, il n'a pas changé trop de bagages là. Tout là. Ça veut dire, probablement, tout non qui était dans le rapport, il y a. Combien de monde dans la commission? C'était où? Pas oublier. Mandat l'Assemblée a été nous dit pour approfondir le rapport.
pour nous permettre que nous avons un travail qui finit et par rapport avec l'appréhension ensemble des gens pour nous capables d'élucider au bout. Et nous arriver pour porter en pile réponse par rapport avec la préoccupation que nous avons. Par exemple, il y a des gens qui probablement ont été indexés et qui te disent pas de preuve et par rapport avec charge de porter contre eux. Nous venons avec des informations supplémentaires et qui permettent que nous les indexés ou bien nous tout quelque part et que nous trouvons qu'il n'y a pas de charge assez contre eux et ils sont capables de justice tout à travers ça pour nous comprendre. Il y a des champs rapport sénateur Yuri a pas de coup. Par exemple, question gaz. Là, qui a un gaspillage total qui fait au niveau BMPAT. Nous couvrons question ça. Question EDH, électricité. Là, tu as un gaspillage énorme. Nous couvrons champ ça. Question BMPAT même. Audit au niveau BMPAT même. Il y a un montant exagéré que peut-être nous pourquoi bailler là dans assemblée ou bien séance historique qu'a bien pour faire le 14 novembre qu'a venir et côté son séance nous-mêmes n'a venir à tout battant nous tout document la presse a bien chance pour le document et n'a bien vidéo tout audition yo côté n'a pour côté moun yo fait AV par rapport avec une série de questions qui nous déposent. Moi, demande président Yuri, pas dormir sous séance ça. Parce que la population a besoin de connaître comment l'argent que vous-même vous pouvez redire, travail pour payer taxes, pour payer bill, une série de gens qui gagotent, dépenser. Je demande président Yuri, pressé, mettez bagage ça dans l'ordre du jour pour nous voir qui j'en nous fait rapide. Si c'est 14, que tout peuple a connaît 14, jour ça pas gain l'autre bagage qui dans l'ordre du jour que ça parce que me pense aujourd'hui et là ça n'a tout détail net. Et me pense aujourd'hui document pays ou n'a fait ça. Moi pense aujourd'hui pendant à travers un budget il y a coffre peuple là pendant le peuple a parlé lui-même pour la payer l'argent Petro-Caribé que vagabond alors pas pour pression vagabond dans le pays en gagoté, moi pense que c'est nécessaire pour le peuple à connaître qui est-ce qui gagote l'argent ça et dans ce sens ça nous-mêmes nous appuyons 100% président commission qui lui-même te bail toute énergie pour te faire travail là et m'a dit tout le monde tout tant que vous avez un document dans main parlementaire surtout, tant que vous avez un document dans main avant de courir juger. Parce que je me sens que vous marché pressé qu'a fait pour moun courir dire pas bon, pendant que vous même gagner dans main. Et je félicite au beau publiquement parce que vous avez un pile courage, moi-même j'ai des lèvres qu'on faiblit, je ne même pas qu'à venir dans la séance, mais vous même toujours camper avec toute l'équipe pour travail. Et je félicite Nenel et l'autre deux collègues qui parlent là, et même le Poko Kakouri féliciter, même dit et c'est bien quand même le fait que vous avez accepté dans la commission. Et m'a dit la presse, Kembela, 14, ouais pas ouais, bagay la pété dans le prince et puis mettez vagabond par contre. Centre économique et administratif au pays, li prennent non fascismique, li nan vallée alluvionnaire, li
dans pied en montagne, li près des côtes et il y a une configuration qui est relativement plate. Là, il dit que son cocktail brutal. nous pas là. Donc, mais dans le temps cocktail ça, un patrimoine qui est extrêmement riche et nous pas prêter sous lui, un site qui est approprié pour valeur stratégique et économique. Comprendre peut-être qui ça a choisi Port-au-Prince comme capitale et richesse que ça te baille. Et Port-au-Prince c'était la perle des Haïti, c'est colonie Saint-Domingue de perle des Antilles parce que la France était un format pour te stabiliser et exploiter. Et c'est Port-au-Prince qui te baille ça. Pas oublier que nous avons une instabilité aujourd'hui depuis quelques temps. Son pays est toujours instable. Et peut-être que l'instabilité est son patrimoine historique. Patrimoine immatériel. Mais pour la petite histoire, toute l'île, c'est Espagnol qui est colonisé. En 1492, c'était Espagnol qui est venu avec Christophe Colomb, un Génois, qui vient coloniser. Donc, Espagnol a organisé la colonie. À un certain moment, les Français ont rendu compte que l'Espagnol a tapé dans son sang, on va quitter le côté. Bon, c'est une flibustier français, donc autorisé des fois par le gouvernement par la monarchie française, qui pour venir déstabiliser l'Espagnol pour partir là-dedans. L'Espagnol le jeté, ils ont quitté parti qui est plus difficile là-dedans, flibustier, qui s'est parti est côté au Haïti. Et puis il y a le Saint-Domingue. Saint-Domingue, ils ont séparé l'an deux fois il l'a dans les Dominicains, ils ont quitté la zone ouest là pour les Français qui Espagnol de quitter. Et ces zones, ça nous-mêmes que nous héritiers, zone qui est plus difficile, même par choix historique. Cela dit, site que nous approprions en stratégique, il y a des valeurs économiques, mais sont sites extrêmement difficiles. Bon tracé humain qui fait, extrêmement bel tracé, et les sites sont présentés double tracé, ville du roi, ville marchand, ou qu'à étudier en détail et forme urbaine qui est intéressante. Comme ville capitale, une ville capitale a une importance fondamentale parce que il rassemble toute densité historique territoire. C'est la décision européenne, c'est le mouvement économique qui est passé, c'est la business faite. Donc, ville là, il représente la culture à peu près tout le monde avec migration. Lorsqu'on ville qui est capitale en pays, il y a une dimension fondamentale dans sa pays. On ne peut pas retirer la capitale là et vous dire que bon, ce n'est pas rien. C'est Port-au-Prince, c'est un parti dans sa nouille et pour mettre le conseil. Puis l'expertise dans la ville là sous dossier patrimoine qui prend son journée de réflexion pour nous connaître qui prochaine étape pour nous prendre en commune en tant que maire ou bien de conseil communal pour nous conserver ou bien garantir ou bien même porter à changer des lois sur la question patrimoine dans la ville là. Okay, combien de patrimoine nous gagnons dans Port-au-Prince là? C'est bon, c'est ça qui va le définir parce qu'il y a un pile que nous perdus, surtout dans et ça nous les patrimoine écrit. Et c'est pour ça qu'on a fait réflexion même, c'est pour nous connaître qui ça nous gagne comme patrimoine, pour nous continuer à protéger et continuer à chercher de nouveaux capitaux. Et tout bagage, immobilier, et même ça dans la mer, nous avons des patrimoines, nous avons des bagages que nous gagnons dans la mer. Et ça veut dire c'est tout, les différents patrimoines, et ça nous gagne sous place, ça nous gagne partout dans la commune. Ça. Dans quel niveau capital va collaborer avec nous? Et bon, malheureusement, au quitter Oksana, l'État a pu vite répondre à une question. J'ai l'impression que ton rapport pour aider à organiser une journée de réflexion. Si ou bien de Port-au-Prince de Sanam-Vivre, ça va vivre là. Alors, quelles sont les mesures de protection? Voilà, la patience. Premièrement, nous avons deux zones extrêmement importantes pour nous. C'est l'artisanat, que nous travaillons sur lui. Nous faisons concevoir un projet un groupe qui travaille sur comment nous pouvons placer artisans sous champ de masse, parce qu'ils font partie intégrante de champ de masse. En petite quantité, pas tout le monde. Et nous avons des marchands qui sont dans la zone et l'ambassade de France, que nous sommes obligés de déplacer, que nous faisons rencontre avec eux. Nous allons travailler pour nous voir comment nous pouvons
insérer en place ça nous les places des artistes kounye. Et c'est sous ça et n'a pas de projet ça apparaît tout pour nous faire suivi ça. On a peut-être à peu près avant décembre nous avons fini à dossier ça. Bien sûr nous connaissons l'éclairage là sur route et l'a venu bid là va lancer dans le journal très prochainement. On pense que dans le commencement 2018 là, prochainement ça va éclairer. Et puis nous avons des projets pour faire là tout qui va venir à partir des manèges que nous avons supposé mettre et pour tout le monde sur le là. Ce qui est important, c'est revitaliser, refaire planture, refaire les parterres et puis bien sûr, la sécurité nécessaire pour vivre champ de marche dans les supposés. Nous connaissons quoi Bossal, nous connaissons quoi Bossal, c'est un patrimoine. Donc après 2 journées de réflexion, ça, qui ça nous peut faire avec quoi Bossal que marchand yo journée jodi prend comme un marché public. Bon, c'est pour sa réflexion en fait. C'est peut-être après ça me répondre à question ça. Nous avons plus le monde qui a réfléchi sur lui. C'est un bagage unique à mer là, c'est un bagage que ville a réfléchi, l'expert il a réfléchi sur lui et puis après on a apporté des apports à la question. En termes de chiffres, quantité patrimoine, beaucoup gain tout, et c'est pour ça qu'on a fait réflexion. Est-ce que nous prévoyons un budget pour ça, pour nous capables de restaurer? Pas encore, on est en train de réfléchir maintenant, pas encore. On parle de 150 de patrimoine. C'est ce que il y a information là, mais il y a information qui pas vrai tout, c'est pour ça que tout le monde a réfléchi pour nous faire recensement et tout ça. De façon concrète, suivi, c'est qui ça c'est tout ça. Suivi, c'est ça me dit tout à l'heure, je vais dire encore, c'est après toute réflexion, ça, même peut-être il va le faire conseil là, des suggestions que nous-mêmes pour nous mettre à terme. Je dis, c'est une réflexion qu'a faite sur le patrimoine culturel de la ville de Port-au-Prince. J'ai invité moi en tant qu'architecte urbaniste pour me parler sur l'histoire de Port-au-Prince. La conférence, c'est une brève histoire du développement de la ville de Port-au-Prince. Nous prenons en 4 siècles, 18e siècle, qui sont villes coloniales avec des colons qui habitaient dans la ville là, avec des militaires français, des planteurs français qui gagnaient plantation dans la plaine du Cul-de-Sac et la plaine de Léogane qui habitaient sous zone Bel Air, qui était une des plus belles zones sous la colonie, et qui gens que l'esclavage là était tellement dur que nous arrivions faire une révolution à partir de Bois-Caïman, une ville qui contrôlée par les affranchis et les nouveaux libres qui remplaçaient les colons français. Pendant ce temps, la vraie révolution, c'est ancien esclaves qui prend tout monio parce qu'il va faire travail l'implantation encore et il a fait développement agricole avec projet de société payo. Mais la ville là, son ville qui était à peu près qui arrivait jusqu'à 10 000 habitants pendant la colonie française. Après la révolution, pendant tout le 19e siècle là, alors ça que me fait son promenade architecturale avec un paquet de photos, un paquet d'esquisses, un paquet de gravures du 19e siècle là, qui Jean Mounioté vive et qui ça que le pays a réussi fait comme accumulation de richesses dans la ville là avant l'occupation américaine. Après ça, je prends le 20e siècle là, qui commençait avec l'occupation américaine et qui finit avec Duvalier, Aristide, etc. Et qui finit vraiment avec tremblement de terre. Tremblement de terre, Boudou, 12 janvier 2010. À partir de 12 janvier 2010, Boudou, nous commençons dans le 21e siècle. Et son 21e siècle de reconstruction qui peut vraiment commencer. Alors ça me voulait montrer vraiment ces patrimoines architectural et patrimoine urbain qui existaient et qui détruit. Lieu de repère, yo détruit. Nous pas gagné un pile monument qui était, un pile bâtiment public qui était tout détruit. Et il s'agit de reconstruire ville ça, mais il s'agit d'intéresser la population pour les venir remettre ville là parce que ce sont population qui pas remettre ville là, qui a détruit ville là, qui sale ville là, qui vraiment pas un mode d'emploi en ville.
everything we have. We stabilize the patient, we integrate. Pas vraiment parrainage, si toutefois vous voulez. Exactement. Yes. Et si toutefois le patient n'a pas. Bienvenue. Bienvenue. Welcome, everybody. It's a pleasure to be here with so many friends and supporters of Haiti Air Ambulance. You know, when we launched this program 3 years ago, we were a handful of pilots, medical people, and other volunteers with a vision. And that was to help people in extreme medical need, to quickly get them to a place of care when every minute matters. And to make that service available to everyone, tout le monde. Today, that's exactly what we're doing. What used to be an open lot of grass and dirt has become what you see around you. A state-of-the-art medical base comparable to anything that you could find in the world. At this point, we've run hundreds of missions and saved hundreds of lives. And to me, each time seems like a miracle and a gift. Yes. Thank you. But something else really special has happened. Along the way, HAA morphed into a family. Along with Haitians, Americans, and other nationalities, working together, shoulder to shoulder, to get the job done. They work through difficult hours, difficult missions, storms, and all the demands involved in staying ready for whatever might happen at any moment. All the time, they encourage and support each other, they give each other strength, and they're growing as a team. In a few moments, you will meet 3 young Haitians who are making history by achieving full international certification as flight emergency medical technicians. They are part of a new generation of Haitian medical professionals who are doing their part to transform the healthcare system in Haiti. I'm proud of them, as I am proud of each member of this very elite team. What we do here, out of this hangar of cloth and tubing, may not change the world. But when you or someone you love needs medical attention immediately, and you hear the sound of those rotors coming up over the mountain, that changes your world. And that's reward enough for us. And none of this would be possible without the support of many of you gathered, so many of you gathered with us here today. We are grateful for your friendship. All of us together, mission by mission, with every life saved, with every family we reunite, will help to change the future of this beautiful, bright-spirited country. Thank you very much. C'est l'occasion de notre 3e anniversaire. Merci beaucoup pour qui nous avons aidé ces 3 ans. Depuis 2014, Haiti Air Ambulance vole avec un but bien particulier, d'être l'espoir dans le ciel haïtien. Je suis honorée d'être ici devant vous en tant que directrice exécutive à célébrer cet anniversaire. Yes, you can applaud me. It's good. I'll take it. Yes.
parmi vous avez fait une visite là-bas avec notre équipe et j'espère que vous avez apprécié d'avoir une image globale de nos opérations. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à suivre un de nos guides pour découvrir nos opérations et notre nouveau bâtiment. Bien que nous ayons eu plusieurs réussites par le passé grâce à vous, nos amis et à beaucoup d'autres qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont été partie intégrée de notre développement. Nous ne nous arrêtons pas, cela va continuer. Vous en avez vu des signes avec le matériau précieux à l'extérieur. Excusez-nous pour le désagrément à vos yeux. Haïti Ambulance transporte des patients qui ont besoin de soins critiques. Nos hélicoptères, véritables salles d'urgence volantes, peuvent arriver presque n'importe où en Haïti en à peu près une heure. En 3 ans, Haïti Ambulance a développé des partenariats avec plus de 70 hôpitaux. Nous avons donc contribué à créer un network des meilleures facilités d'urgence à travers tous les départements. Quand un médecin nous appelle pour transporter son patient, nous savons quelles facilités sont les plus capables de prodiguer les soins et lesquels sont les plus proches pour assurer que le patient arrivera rapidement et recevra les soins dont il a besoin. Grâce à notre fondateur, M. Patrick Dolan, et un groupe d'autres personnes passionnées autant par le soin de qualité par l'aviation, Haïti Ambulance est née. La vision de notre organisation est d'être l'espoir dans le ciel haïtien et nous nous appliquons à cela tous les jours. Over the past 3 years, I've been honored to serve the people of Haiti by serving with those at Haiti Air Ambulance. When I began work in Haiti, all the Haitian citizens at HAA were committed to ensuring that those of us who were far away from our homes were made to feel welcome. They spent time teaching us about Haitian culture and telling us about their families, dreams, and goals. The 3 EMTs we are here to honor today are responsible for a lot of that and so much more. Claudel Gerion, Jacqueline Petit, and Alberto Charles have become a big part of our family at HAA. We have stood by them and watched as they spent countless hours studying, practicing, and attending classes led by those that work for HAA and the many international volunteers who have given their time and expertise towards moving our program forward. The dedication, passion, and motivation shown by these 3 EMTs are forces to be reckoned with. Yes. As their manager, I've seen them become role models, not only within the confines of HAA, but in their community. They take pride in gathering children around the aircraft when we are out in the countryside and explaining to them that they too can become anything they want to be when they grow up, as long as they work hard to achieve it. You can just imagine the look on the faces of those in the provinces when we land and they see Haitians stepping out of the helicopters in flight suits. They are truly leaders for their communities and for their country. Claudel, Jacqueline, and Alberto are not only Haiti's first and only flight EMTs, but now I'm privileged to present you with Haiti's first internationally registered emergency medical technicians. This certification distinguishes our EMTs with the recognition that they've shown a command for clinical care on par with the standards expected anywhere in the world. It is also a historic moment for Haiti, which I have come to call my second home, because it marks a significant advancement in the shared knowledge of our medical infrastructure. He may be the newest member of our team,
but Roberto Charles has been diligently keeping up with his fellow crew, flying missions, developing his knowledge, and taking trips to the States to gain experience with our partner bases there, just as we all do. In the 9 months since he first knocked on our door, Roberto has managed to balance the heavy demands of his work here and being a new father. Please welcome Roberto Charles as he accepts his international EMT certification. Jacqueline Petit has also been flying with Haiti Air Ambulance since the beginning. Over the past 2 years, he has amassed the knowledge and skills that I am proud to say rank him among the best crews I have flown with anywhere. In that time, he's become a key member of our team. He's been betraying his last name with a fierce dedication to clinical knowledge, and you should see him keep people back from the aircraft when we land in a field somewhere. Jacqueline Petit, please step forward and accept your certification as an international registered EMT. Claudel Gerian, our EMT team leader, has been flying with Haiti Air Ambulance since we began in 2014 as well. In fact, he was on our first flight transporting a patient with injuries from an electrical accident. As a team leader, Claudel exhibits patience, a calming presence, and motivational qualities that radiate onto his colleagues. He remains passionate about his work, and in his spare time shares EMT knowledge with others here in Haiti through his organization, Impact Haiti. Please welcome Claudel Gerian to accept his certification as an international EMT. Aujourd'hui est un immense plaisir et honneur de vous accueillir ici, à la base opérationnelle d'Haïti Air Ambulance, à l'occasion de la cérémonie célébrant nos 3 ans d'activité et d'existence, et aussi la remise des diplômes des 3 premiers EMT de vol en Haïti. Tout d'abord, nous remercions le fondateur d'Haïti Air Ambulance, M. Pat Dolan, et aussi les cofondateurs qui ne sont pas présents, et aussi Mme Nada Marjanovic, qui est notre directrice exécutive. Mille merci. Merci pour votre volonté et le dévouement d'aider notre pays. Les gestes de chaque jour, vos sacrifices, Mme Nada, pour la réalisation de ce rêve, d'avoir un service aéroporté en Haïti, nous prouvons comment vous êtes attachés à ce pays de tout votre cœur. Merci. Nous remercions et félicitons également le directeur médical, Dr. Vince De Gennaro. Il n'est pas présent pour le moment. Et Dr. Stako François, notre directeur network et de réseau, et son assistante. Et son assistante, Dr. Pilar Bien-Aimé. Mélissa Larat, qui est notre business manager. Nous les remercions pour leur dévouement et l'esprit d'équipe. Merci à toutes les personnes de vol, les mécaniciens et les pilotes, le staff de communication, la logistique. Nous n'avons tous qu'un seul objectif, la bonne marche et la continuité d'Haïti Air Ambulance.
Après cette première photo, je vais... Nous sommes le premier centre de formation professionnelle en Haïti à rentrer dans l'approche par compétences. Et tous nos programmes ont été déposés au niveau de l'INFP, élaborés selon cette approche-là. Maintenant, on en parle beaucoup, mais sachez que Haïti Tech était déjà là-dedans. Nous sommes le premier centre de formation à proposer un programme sur les télécommunications au niveau technique en Haïti. Et là, nous sommes dans les années 2000. Il n'y avait pas encore Digicel, il n'y avait pas encore Voilà, il n'y avait pas encore ITEL, il y avait Rectel et Téléco. Mais on sentait venir ce boom-là. Parce que ce qui arrive en Haïti le plus souvent, c'est que la technologie est là, mais on n'a pas encore les techniciens pour installer, pour entretenir, pour réparer. Donc, on a toujours ces lacunes-là. C'est pourquoi nous autres, on prend toujours les devants. Et il y a l'impulsion de notre conseil qui nous donne aussi les orientations. Et rapidement, on se positionne parce que la grande mission qu'on nous donne, c'est de doter le marché haïtien de techniciens qualifiés. C'est ça la mission. Et c'est un centre aussi qui peut être le seul du pays qui est piloté par un conseil d'administration constitué de gens d'affaires du pays. Nous sommes le seul à bénéficier. C'est un avantage. Et pour avoir des stages, pour avoir les informations de gouvernement sur les mutations technologiques, tout ce qui se fait au niveau du pays. Autre chose, c'est que nous sommes le premier centre à proposer un programme d'entrepreneuriat depuis novembre 2000. Maintenant, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais on était déjà là-dedans. Tous nos étudiants, dans tous nos programmes, et on offre à ces jeunes-là la possibilité de monter des entreprises, de savoir comment le faire, de comment gérer les entreprises. Donc, ils ont une formation en entrepreneuriat. Nous sommes le premier centre à disposer de services de placement. Parce que pour nous autres, c'est important, on ne forme pas pour former. Il faut que l'étudiant arrive à s'insérer sur le marché du travail. Donc, depuis novembre 2000, on a un service de placement. D'autres sont venus ici pour voir comment ça fonctionne, quels sont nos résultats. C'est pour vous dire que comment on est dans l'innovation. Je vais vous donner un autre exemple pour le solaire. Nous sommes aussi le premier centre technique en Haïti à offrir un programme solaire. Et ceci remonte à 5-6 ans. On fait de la formation continue et le module solaire a été intégré au niveau du cursus d'électrotechnique. Donc, ce n'est pas un début pour Haïti Tech. Certes, maintenant, on va avoir un programme beaucoup plus large, avec SELF, avec d'autres composantes, où nos étudiants pourront concevoir, installer des mini-systèmes, des méga-systèmes, mais on était déjà là-dedans. Et on a fait travailler pour eux autres. Parce que quand il fallait préparer les techniciens pour les amis de la santé, eh bien, on avait les contrats avec Tetra Tech. Et M. Lestitéa qui est là, où est-il? M. Lestitéa, et il connaît bien de quoi je parle. Vous voyez, donc on était déjà là-dedans. Et ils sont venus, donc ils n'avaient pas le choix. Quand ils essaient de trouver un centre de formation, Haïti Tech se présentait à eux autres. C'était incontournable. Mais certainement, il y avait de la rigueur. Ils voulaient avoir tous nos documents. Ils voulaient avoir aussi nos états financiers pour voir comment on gère l'école. Ils nous avaient demandé 1 année pour les états financiers. Et là, M. Alexis, qui est là au fond comme comptable, sa réponse à lui, c'est qu'on ne va pas donner 1 année. On va donner 5 ans. Donc, on a donné les 5 ans et vous savez que nous sommes audités par Méové Pierre. Donc, un centre de formation audité par Méové Pierre, vous voyez de quoi on parle exactement. Donc, voilà, en gros. Et je pense que maintenant, nous sommes prêts. On a les équipements et on a un bon partenariat et on va aller de l'avant. Et on a déjà les étudiants, je vous dirais qu'on a déjà une 20aine d'étudiants, ils sont là déjà à l'école pour ce programme-là. Et donc il nous semblait essentiel, en tant qu'installateur, de trouver une manière de former des gens en Haïti compétents pour l'installation de systèmes solaires conformes aux standards de qualité et de sécurité internationaux. Et nous-mêmes, nous avons dû former nos propres techniciens quand on est arrivé au pays et qu'on a voulu se mettre à travailler. Ça fait partie de notre manière de travailler, de toujours travailler avec des gens dans le pays, des gens du pays. Et on n'a pas pu vraiment trouver de techniciens déjà formés. Donc on l'a fait nous-mêmes. Et on s'est dit qu'il était temps de passer à l'étape supérieure et de proposer un programme de formation. Dans ce contexte, et en tant qu'ONG, on a un réseau de contacts avec des grands bailleurs de fonds internationaux, et un certain nombre d'entre eux étaient intéressés pour soutenir ce projet. On a donc levé des fonds, et la première étape a été de rechercher une école. La première étape dans cette recherche d'école a été de se savoir est-ce qu'on essaie de développer cette école à Port-au-Prince ou dans les provinces.
pour tout un tas de raisons, à commencer par une toute simple, qui est que tout le monde en Haïti a de la famille à Port-au-Prince, et que donc la question de l'hébergement pour les étudiants serait plus facile à résoudre à titre individuel pour chacun des étudiants en faisant ça à Port-au-Prince. On a focalisé nos efforts sur la capitale. On a rencontré un certain nombre d'écoles avec un certain nombre de critères en tête de sélection pour nous. Typiquement, par exemple, les locaux, l'infrastructure, l'accueil de l'école vis-à-vis du projet et sa participation et son implication dans le développement de ce projet. Il n'était pas question qu'on fasse ça, nous, tout seul. Et c'est Haïti Tech qui, entre guillemets, a gagné ce processus de sélection. Et donc, on s'est mis à développer, en partenariat avec Haïti Tech, un programme de formation avec l'intention de le faire valider par l'Institut national de formation professionnelle, l'INFP. L'objectif étant d'avoir un programme à facettes, un programme sur plusieurs années. La première année, dont la rentrée scolaire se déroule en ce moment et où les classes vont démarrer dans quelques jours, pour y entrer, il faut avoir déjà complété une première année de formation professionnelle en électricité. Il y a un système d'équivalence qui a été mis en place par Haïti Tech et son équipe pédagogique pour laisser leur chance à tout un spectre d'étudiants possibles, pas seulement des gens qui ont fini la première année, mais pour ça, il faudra qu'ils passent des examens, etc. À la fin de la première année, on veut avoir des techniciens compétents, formés, qui connaissent bien les systèmes solaires. Évidemment, toute la partie pratique, technique est essentielle dans ce programme et tout a été conçu autour des réalités du pays, c'est-à-dire qu'ils vont aborder des équipements, ils vont travailler sur du matériel qui est déjà présent en Haïti. Ce sont des inverteurs, des systèmes à batterie, etc., qui sont déjà présents en Haïti. Une des composantes, c'est la réfrigération pour les vaccins, les frigos à vaccins solaires. Nous-mêmes, en tant qu'organisation, on en a installé des centaines pour le MSPP en Haïti ces dernières années. Et il y en a encore des centaines qui vont être installées. Et je vous dis, je me dis que m'a raché, je ne me sens bien parce que je ne peux pas réaliser le rôle comme vice-recteur aux affaires académiques. En effet, nous avons une vie académique anémique. Pas de vie académique dans l'UH là. Il y a un bon cours qui mal baille. Pas de bon syllabus contenu couillot. Vie académique là. Ensuite, nous constatons que la formation que nous avons là, pendant comme vice-recteur aux affaires académiques là, nous visitons 10 entités, dans 11 sur 11 entités, en dedans Port-au-Prince là. Je rencontré les étudiants. Sauf l'école normale qui était fermée. Je rencontré les étudiants. Je allé tout dans toute ville de province, côté de l'université et d'État d'Haïti. Ça veut dire, je allé au Caille, je allé Jacmel, je allé Gonaïve, je allé Port-de-Paix, je allé Hinche, je Fort Liberté, je dans l'université de Limonade. Sans moi, j'aime moi, côté ça a fonctionné, ça t'a fait me crier. Dans condition que jeunes travaillent, dans condition professeurs travaillent, ça veut dire que pas d'université, pas de l'État, les jeunes sont abandonnés. Et je ne peux pas arrêter, fait 4 ans que je peux le faire, dans une situation lamentable comme ça. Ensuite, vie étudiante dans l'université est tiède, pas de vie étudiante, pas de théâtre, pas de musique, nous ne pas jouer, pas de loisirs. Donc, parce que ça rentre dans la vie académique là. Donc, nous constatons tout, une culture du désespoir parmi les étudiants. Et ça te fait mal, les malais Fort Liberté. Responsable Fort Liberté, il dit, il y a un étudiant qui finit faire sciences économiques. Il y a une 3e année de la faculté de droit, de la étudier droit. Et bien, étudiant ça, l'aller Chili.
Donc c'est une parole que yo lagué dans figure comme vice-recteur aux affaires académiques. Donc il y a une culture du désespoir dans le pays et ça doit cesser. De la part d'une culture de désespoir chez les jeunes et ça doit cesser et l'État haïtien doit prendre sa responsabilité. Parce que l'université est un espace de proposition. L'université n'a pas le droit de fermer les yeux sur l'assassinat académique des jeunes de ce pays. Ensuite, nous avons un personnel administratif qui vit des jours sombres. Il ne va pas vivre bien, personnel là. Ou bien un corps de professeurs. Ça presque pas existé parce que pas de conscience de ça. Et ça qui est la même, je vous dis, il existe un conflit. Un conflit au sein du conseil exécutif. Et ça fait déjà 1 an et 4 mois que le conseil exécutif en dedans, rectorat de l'Université d'Haïti, pas vivre. Je vais travailler en harmonie, je vais travailler en équipe, je vais travailler ensemble. Et je pense que crise qui gagne, conflit qui gagne dans le conseil exécutif là, il y a des conséquences négatives sous pays, sous jeunes. Université à tout, il va chita. Son culture de la discussion et du débat argumenté. Et ça grave. Et nous ne sommes pas capables de résoudre question pays avec ZAM. Nous ne sommes pas capables de résoudre question université à tout avec ZAM. Certes, il faut poser question de sécurité en dedans universitaire. Mais ce qui est primordial pour une université, c'est d'employer l'arme de la raison. L'arme de la raison. Il faut commencer à un débat. D'abord, en dedans toute entité qui ferme. Et son drame, je dis, que nous avons 3 entités qui ferment. Et universitaire, responsable universitaire, pas mobiliser suffisamment pour résoudre ce problème. Et comme vice-recteur aux affaires académiques, son responsabilité me tout. Parce que je me aimé toute faculté l'ouvrir, école normale supérieure ouvrir, faculté d'ethnologie ouvrir, faculté des sciences humaines ouvrir. Et c'est pour ça, je dis, nous insister en pile, nous voulons insister en pile sous médiation. Donc, année ça, nous devons considérer comme une année de la médiation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons besoin d'une tierce personne. Nous avons besoin d'un monde qui est impartial. Nous avons besoin d'un monde, quelle femme, quel garçon, qui est neutre. Nous avons besoin d'un monde qui est capable, ça me dit, qui aime toute passion. Maîtriser toute passion, qui prend parti pris. Et c'est moun ça, femme ou garçon, que nous devons faire appel à lui-même pour capable aider l'université à résoudre problème ça. Problème au sein du conseil exécutif. Problème d'où au sein des facultés. Il faut une solution. Nous ne pouvons pas quitter que parce que, pas oublier, l'université a son bien commun, son patrimoine commun. Ça veut dire que il y a un bon professeur qui t'a bien aimé le travail. Mais les facultés ont fermé comme ça, le professeur a touché ça qui nous met. Moun qui nous met si une faculté fait 2 ans, 3 ans, 2 ans, il va fonctionner. Moun a touché. Et donc, question médiation, il faut que l'université a ouvert, je dis, question de médiation. Nous allons demander l'État pour le fouer bouche dans l'université, comme ça. Mais l'État a une responsabilité, tout, un regard que regarder. Parce que un pays qui n'a pas une bonne université, pays ça n'a pas d'avenir, la science n'a pas d'avenir là-dedans. Parti politique paysan a constaté, a empile la peine, comportement malhonnête, quelques sénateurs qui travaillent
dans la commission éthique et anticorruption dans le Sénat République là, qui pas décidé de permettre vérité blayi sur comment l'argent Petro-Caribéa est dépensé. Au lieu sénateur ça yo dressé un rapport technique sur différentes activités qui étaient réalisées avec l'argent Petro-Caribéa, yo contenté plutôt dresser un rapport tête en bas, chargé avec mensonge. Chargé avec mensonge pour jeter confusion dans l'opinion publique là. Parti politique paysan dénoncer rapport tête ambassade et puis demander commission parlementaire bicamérale des charges là, travaille sous dossier moun qui méritait des charges, joindre des charges comme ça doit. Une manière pour citoyens honnêtes continuer servir pays yo sans problème. Parti politique paysan a demandé commission parlementaire bicamérale des charges là, travaille sous dossier ancien Premier ministre Laurent Lamotte là, qui seulement attend le Parlement prononcé après coup supérieur des comptes, te fin traité dossier correctement. Parti politique paysan a dit tout le monde qui a préparé 2022 yo pas besoin de faire coup de mal taillé, complot avec manigance pour barrer route avec moun peuple là rete quoi qui ka retirer paysan yo. Jeune yo, grand moun kouti moun nan sa yo trouvé yo journée jodi ya. Faut tractation droite et gauche suspend dans question des charges là. Parti politique paysan après remercier sénateur Onodie Louis pour courage li. Nous ouais li pas de printemps pour te dénoncer plan macabre ça qui mettait sous le pied à quelques sénateurs suspects. Qu'a préparé 2022 pendant peuple là dans une souffrance sans pareil. Commission bicamérale des charges là, jouette pour vous. Parti politique paysan a fourni gardé ou prononcé ou pressé sous question ça parce que tout dossier ancien Premier ministre Laurent Lamotte correct comme ça doit. On a demandé pour que commission bicamérale de décharge en dans Sénat statuer sous dossier et tout le monde qui a besoin de décharge, qui voulait venir utile pays pour capable utile pays. Plus précisément Laurent Lamotte. Alors, nous, même coup, nous avons remercié le sénateur Onodie Louis qui a comprendre et qui dénonçait un plan macabre avec mensonge que commission anticorruption dans le Sénat commencé à manigancer pour capable porter confusion dans la société. Objectif conférence matin, nous faisons un objectif pour nous continuer dénoncer et moi bien dit de façon forte dénoncer un secteur dans la majorité presse haïtienne qui a mené une bataille acharnée en face du président Jovenel Moïse en façon pour remonter là avec la Valasse. Alors ce que nous connaissons, premier secteur qui est victime du régime Lavalas là, la presse c'était yo qui était victime ensemble. Je dis à nous déclarer tout le monde qui a bataille pour forcer Moïse Jean-Charles, Chulé Lidor, André Michel et autres pour saboter le pays. Je dis à tout secteur qui supporte l'opposition ça, qui est dans la rue, reconnaître l'implication yo dans la mort trois petites viola au Ben Kafou. Yo reconnaître après un nombre d'années, yo reconnaître l'implication yo dans la mort Mireille Di Rocher Bertin. Yo reconnaître jodi après 30 ans que jodi a faut peuple haïtien ouais. Qui secteur qui était d'accord pour te liquider minoterie d'Haïti, pour te liquider cimenterie d'Haïti, pour te liquider Téléco, pour te déchapiller tout ça pays a gagné sous prétexte yo c'est démocrate, yo c'est parti démocrate, yo ka fait tout bagaille. Je dis à yo reconnaître que toi ka gang
k'ap touye policier, dans Garavine, dans Lille-la-Voie, dans Delma 19, dans tout le pays, c'est pour reconnaître l'implication que jodi a, yo d'accord pour yo bataille, pour venir restaurer un régime tyrannie, pour mettre plus instabilité dans le pays. Parce que, jodi a, tout le monde connaît Moïse Jean-Charles, bien dit, il passe 6 ans dans le Parlement haïtien. Il travaille, il amende la Constitution, il falsifié la Constitution, il fait tout bagaille. Je dis à Moïse Jean-Charles Pafouti dit, après 6 ans comme sénateur de la République, mais ça le présenté comme un projet qui pas de passé, mais il te présenté un bagaille. Je dis à puis gros leader que yon secteur dans presse ça veut faire, c'est Moïse Jean-Charles ça. Ça veut dire qu'on combat qu'a mené. Est-ce que c'est de l'étranger yo prend comme pour déstabiliser le pays pour mener nous sous protectorat, c'est ça je dis on besoin questionner. Yon secteur dans la presse haïtienne. Nan nèg k'ap faire libre opinion, nan nèg k'ap faire ceci, k'ap faire cela pour montrer yo c'est plus gros journaliste. Yo de grands secteurs. Est-ce que jodi a yo pas reconnaître implication yo dans tout zak brigandage que la Valas t'a fait de pays. Ça te fait moi dire ça. Moi vini avec résolution mal chercher document résolution que la presse, que la société civile, que les partis politiques te signent contre gouvernement Moïse Jean-Charles te fait partie de l'IA. Que gouvernement que Choulé lui dote là-dedans. Que gouvernement André Michel te prend zam pour aider nous combattre. Que je dis à moi André Michel perdu tête li, je dis à André Michel k'ap chita beaucoup de assassin alors que André Michel te kon ramasser te reconnaître lorsque Yves Célestin te présente photo frère que Moïse Jean-Charles te raché avec manchette dans Milo. Et c'est pour cette raison ça qui fait Yves Célestin te député Katche Morin te dit Préval, il pas candidat avec un assassin dans un parti politique. Ça c'était parti politique l'espoir qui t'a voyé candidat. Eh bien, je dis à l'éclair. Mais résolution, monsieur Tessier. C'est pas moi qui ai inventé résolution ça. Résolution ça a daté 15 décembre 2002. Yo tout sien. Ça que te gagne dans résolution ça. Je te dis 1. Sommet a adopté une décision conjointe. Yo prend disposition pacifique pour obtenir sans condition départ Jean-Bertrand Aristide dans tête pays. Décret résolution te prend. Yo pral bataille Koumet Jean-Jacques pour joindre départ monsieur Jean-Bertrand Aristide. Deuxièmement, yo pral signer pour que la Cour cassation capable remplacer un tyran tant que Jean-Bertrand Aristide. Résolution te ferme dit, mettez un gouvernement de consensus dirigé par le Premier ministre et un Premier ministre de compromis. Résolution te dit, en consultation avec différents membres venant de la société civile et des secteurs politiques. C'était un accord que vous avez signé pour faire tout ça capable pour nous pas jamais un gouvernement qui semblait à gouvernement la Valas. Mais même gens qui te signé résolution ça. Résolution ça a été signé par parti politique, la Convergence démocratique, il était faite par Port-au-Prince le 15 décembre 2002. Même parti qui a été signé. Pour Convergence démocratique, Gérard Pierre Charles, OPL. Luc Mézadier, Mokrena. Parce que je dis en temps de magistrat Mokrena, ancien député Mokrena, à mettre à la Valas, alors que c'est nous qui avons sauvé Mézadier lorsque y a le diffé dans le local, dans Kaye Mézadier, Gonaïve. La Valas boule Kaye Mézadier. Mézadier a tremblé pour descendre son échelle, pour nous le prendre, pour la Valas pas de boule dans le Kaye. Tout le monde songe. Evans Paul Kidd à l'époque. Robert Auguste pour capable parti capable. Claude Oumet, génération 2004. Je dis à qu'elle fait alliance avec la Valas. Claude Oumet signé pour nous joindre tout moyen possible pour mettre un nèg tant que Jean-Bertrand Aristide dehors dans le pays. Le sal t'a dirigé parti politique qui aurait génération 2004. Serge Gilles
t'a dirigé Pampra. L'Union patriotique t'a dirigé par Claire Lydie Parent, Padem. Nous gagnons Fiolé Jean-Louis, les salles t'a dirigé CNTD. Nous gagnons Vel Dorsil qui t'a dirigé à débat. Nous gagnons Osner Février. Nous avons René Théodore, regretter mémoire. Nous avons docteur Tineb Delpé. Parce que les gens qui ont faire politique, ils ont peur, ils ont honte. Parce que nous scandalisons les gens de bien. Ça cause les gens de bien pas venir dans la politique. Mais ça aussi, mes résolutions, vous pouvez regarder avec moi, parce que ce n'est pas moi qui ai inventé. Vous avez signature toute là. Et parmi les signatures, moi, je respecte les signatures parce que je signé une résolution. Ça tout. Rose mon job. Pour que nous ne pas jamais nous régime. Vol Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.